Salut à tous, on est toujours sur Bienifix, la convention 5 à Fan de Briques 2015, fin novembre donc 2015. On est devant la boutique Bienifix avec notre trésorier Quentin Marek, que vous connaissez ainsi sur le forum, qui tient la boutique d'habitude et qui là se fait relayer le temps d'une interview. Donc première question Marek, avant de te faire troller par Nogus derrière qui s'amuse à ça depuis 24 heures et qui m'agace. Comment va le Bienibus ? Alors le Bienibus, pour ceux qui ne savent pas, c'est ma voiture qui l'année dernière à l'exposition Fan de Briques de Bordeaux a eu comme un problème sur le retour et voilà en gros. Stop. Voilà. Et donc tout va bien, la voiture est réparée et nous sommes arrivés d'ailleurs avec la même voiture aujourd'hui. Voilà, on n'est pas encore rentré. Équipé de nouveaux réacteurs. On n'est pas encore rentré, donc voilà, tout peut arriver, mais tout va bien. Et au passage, elles sont un peu nazes tes questions. Oui, d'accord. Bah alors, autre question naze, puisque tu t'occupes de la trésorerie de Bienifix, on va parler de choses un peu sérieuses, de l'association. Oui, tu sais ce que tu détournes, là, les fonds, tout ça. L'an dernier, la convention 4 a été l'occasion de résorber les comptes de l'association, qui étaient, entre guillemets, à crédit depuis le lancement, parce qu'on a financé pas mal de choses pour les projets. Est-ce que, sans rentrer dans les détails qui n'intéressent pas forcément les gens, mais comment se passe la situation de l'association? Est-ce que c'est un truc qui fonctionne? Est-ce qu'on est dans le positif encore depuis un an ou il s'est passé des trucs? Alors oui, effectivement, une association a besoin de moyens et bien sûr en tant que bénévole au démarrage, nous n'avions pas de moyens. Et voilà, donc c'est donc les fondateurs, donc Eddy ici, moi-même et quelques autres qui ont mis l'oseille sur la table pour pouvoir acheter les premiers matériels et les premiers stocks de l'association. Et donc pour ensuite financer cette association, nous organisons divers événements, notamment des boutiques en ligne sur le forum ou boutiques en exposition comme celle qui est juste derrière. Et l'idée en fait c'est de récupérer des sets d'occasion ou neufs à moindre prix et de les revendre bien sûr à but non lucratif. Le but est bien entendu de remplir de financer les déplacements, les projets et la trésorerie de l'association. Et voilà. Et donc comment ça se passe? C'était ça la question initiale. Et tout se passe bien, très très bien même. On arrive à rentrer dans nos frais. Là aujourd'hui on n'a plus de dettes. On a fait parce que oui au début on vivait un peu sur nos dettes. Aujourd'hui notamment à Bordeaux on a fait d'excellentes ventes. Tout se passe bien. On est content. Okay. Le déplacement est rentabilisé pour le coup. Ok, donc on rappelle, c'est des ventes qui sont faites essentiellement avec des modèles d'occasion qu'on rachète en vrac et qu'on reconstitue. Donc c'est un lourd boulot de bénévole aussi que fait Marek. On va peut-être faire une pause parce qu'il y a un appel micro. Père Noël en bas de l'escalator. C'est le Père Noël qui débarque, mais tout va bien. Au niveau du Père Noël. Ça nous était pas arrivé depuis Festivric 2012, ça, ce troll de micro. C'est bon. Voilà, c'est bon. Donc comme je disais, les boutiques qu'on fait de modèles d'occasion, c'est beaucoup de modèles reconstitués et c'est un lourd travail bénévole que fait Quentin chez lui. Et donc voilà, c'est important à souligner. Et ma copine est esclave aussi. Oui, voilà. Nad qui est présente sur le forum sous le pseudo de... Ice Cream. Ice Cream, ça. Donc voilà, que dire de plus? Oui, sur l'association, tu parlais du fait qu'on fait une boutique de pièces. On a lancé ça, il me semble, depuis 2013 avec le gros lancement de l'association où de temps en temps on faisait un topic sur le forum pour dire si vous voulez faire des achats en gros soit de pièces soit de lot, on peut passer de manière un peu informelle se grouper. Là l'idée par la suite, vu qu'on fait pas vraiment de boutique de pièce à pièce sur les expos, ce qui serait galère, l'idée c'est je crois de développer ça en ligne et de créer une boutique de pièces en ligne Bienifix. Alors tout à fait, beaucoup, quand je dis beaucoup, je parle notamment des membres du forum, des exposants et de tous ceux qui créent des créations personnalisées, donc des MOC, recherchent bien souvent des pièces détachées des gammes Bionicle et ça malheureusement c'est assez difficile à trouver sur internet, dans les expos encore moins, parce que c'est une gamme qui est assez spécialisée et peu répandue. Et voilà, donc c'est un service qu'on aimerait offrir aujourd'hui à nos membres et plus généralement à tous les fans francophones, voire plus des gammes de figurines d'action. Et voilà, donc on va prochainement, on a déjà fait un petit peu quelques tests de boutiques en ligne de pièces détachées de ces gammes. Et là on est en train, qui avait plutôt bien marché.
Donc là on est en train de plancher sur une boutique custom faite de toutes pièces qui sera vraiment adaptée à nos besoins et qui permettra déjà premièrement de proposer des pièces pour ceux qui en auraient besoin à un prix abordable et surtout de manière simplifiée sans avoir besoin de traiter avec des vendeurs américains ou polonais ou voilà avec la barrière de la langue, c'est difficile de commander en ligne, de parler anglais si on ne parle pas anglais. Voilà, donc là on va vraiment faire un service franco-français qui permettra de simplifier tous ces achats et en même temps qui permettra de financer justement nos stocks et nos expos au même titre que les boutiques de set dans les expos. Et avec la réputation de qualité des boutiques Bienifix jusque-là. Tout à fait, avec le SAV irréprochable dont on sait faire preuve. Ok, donc on peut aussi juste le dire, c'est un projet de boutique qui s'inscrit dans un projet plus large, plus global, qui est celui du site de l'association, le nouveau site que tu développes. Que tu essayes. Je vais lui rebotter le cul un peu. Qu'est-ce que tu peux dire des autres applications qui sont attendues sur ce site à terme, une fois qu'il sera un produit fini, qu'est-ce qu'il y aura d'autre en dehors de ces boutiques? Alors effectivement, le nouveau site de l'association, le site de l'association, car en fait bienifix.com n'est pas le site de l'association, mais plutôt le site qui rassemble les fans francophones de figurines d'action. Là, on parle vraiment d'un site associatif, donc bien entendu, on aura toujours des news Lego sur les figurines d'action, mais on aura en plus vraiment un portail sur, premièrement, nos prestations, ce qu'on est capable de réaliser en exposition. Pour des collectivités, des voilà, festivals. Donc en fait avec des galeries de photos sur toutes les de nous en fait aux différents salons sur lesquels on a pu se rendre, mais également pour promouvoir nos prestations, ce qu'on sait faire, les animations qu'on sait maintenant gérer, pour lesquelles on s'améliore d'année en année. Si je ne dis pas de bêtises et que mes comptes de Vieux Papy sont bons, on est actuellement sur notre 36e salon depuis... Ce qui n'est pas rien. Voilà. Et voilà. Et donc ce fameux portail associatif permettra également de simplifier toutes ces démarches d'inscription aux expositions, de réservation et apportera une plateforme d'adhérents et d'exposants. Voilà, et qui apportera vraiment de la visibilité sur les expositions, sur la partie vraiment associative, sur la gestion des projets aussi qui pourront exister entre nous, entre exposants. Voilà. Ok. Je pense que j'oublie rien. Il y a un projet de jeu aussi mais qui est pas assez avancé pour qu'on en parle. Voilà. Je pense on y reviendra, spoiler. Du coup, juste dernière question, que j'en avais une qui vient de m'échapper, va-t-elle revenir? Non, je ne crois pas. C'est problème de mémoire en fin d'expo. Si ça va vraiment bizarre. Oui, non, c'était pour sortir un peu de notre storytelling de l'association. Juste un petit point sur le fait qu'on l'a déjà annoncé sur le forum, etc. Mais l'association par le bureau national, donc c'est-à-dire moi, Marek ici présent et Thibaut, ayant été moins disponible pour l'année 2015, je ne sais pas si on l'avait déjà annoncé ou si on peut le refaire. En tout cas. Pas officiellement. Bon voilà, ce sera un préambule. Il y aura une publication qui suivra, mais il a été décidé que les cotisations en 2016 seraient offertes à tous les adhérents qui avaient cotisé pour 2015 ou juste avant. Enfin, au nom du fait qu'ils n'ont pas bénéficié de toutes les prestations qu'on aurait pu leur remettre, leur permettre de disposer en 2015. Donc voilà, c'est la moindre des choses, c'est que la cotisation 2016 sera offerte, sachant qu'on on vit plus sur la base des cotisations. Avant, c'était un appel à dons quelque part qui était nécessaire. Au début, oui. Donc voilà, c'est la nouvelle que le trésorier peut confirmer. Voilà. Et c'est une offre qui s'applique également aux nouveaux adhérents, voilà. Pas simplement aux anciens adhérents. Donc voilà, donc si vous souhaitez adhérer à l'association Bienifix en 2016, en gros, votre première cotisation est offerte. Vous pouvez, si vous voulez, cotiser malgré tout, hein, on ne dira pas non, mais en tout cas vous n'êtes pas obligé. Il perd pas le nord, c'est pour ça. Et on vous en voudra pas. C'est pour ça que je l'ai choisi trésorier. Il oublie rien. Bon allez, un petit point vite fait sur... c'est vrai que tu fais beaucoup de boutiques maintenant et de bénévolat pour l'association. Est-ce que tu as encore des projets perso qui sont, même s'il y a très long terme, ou de quoi tu as envie, de quoi tu aimerais avoir le temps, à quoi te consacrer en ce moment? Est-ce que 10 ans c'est long terme? Le débat est ouvert. Alors je préfère pas parler de mes projets perso parce que j'aime bien garder la surprise en général sur ce genre de choses. Tu sais que tu vas pas et surtout j'aime pas annoncer des promesses ou des choses que je ne pourrais pas tenir. En tout cas pas dans un délai acceptable, on va dire. Et non, ouais, tu sais, avec mon tome 2 des mémoires de Kizenrak, je ne dirai rien. Voilà, je ne dirai rien. Donc à titre perso, j'ai vraiment l'intention de reprendre en main ma chaîne YouTube, de refaire du contenu. Alors ou bien via la chaîne Bienifix, ou bien via une chaîne perso.
Mais je n'en dirai pas plus, ni sur mes projets, voilà, parce que ça fait quelques années en fin de compte que j'ai rien vraiment produit de nouveau, honte à moi. Mais voilà, le bénévolat, ça demande du temps, de la patience et des bras, voilà. Voilà, donc je n'en dirai pas plus, no comment sur cette question. Bon, on espère quand même un retour de Marek dans les mocks, Il a pas ramené son dragon vert, il a fait un effort, voilà. Mais non, on m'a dit que j'aurais pas de place pour exposer, donc j'ai rien ramené, j'ai ramené que de la boutique. On n'a pas de place parce qu'il y a trop de mixels. Je passe le message. Bon allez, on va vous laisser C'est là-dessus. cool les mixels. Putain, même lui ils me l'ont trahi, là. Ils m'ont corrompu. Je suis corrompu. On va vous laisser là-dessus. C'était Exosis et Marek sur Mixel Figs, la convention 5 ou Bionifigs, on sait plus. On sait plus vraiment. On sait plus vraiment, voilà, même moi je deviens schizo, donc voilà, on va vous laisser là-dessus, on espère ne pas avoir été trop long, je pense que ça va être la dernière interview du week-end peut-être, je sais pas. La meilleure pour la fin. Il y aura peut-être une vidéo bonus, hein, on sait pas, si vous voulez il y a des toboggans derrière la caméra avec des ballons Oh non. gonflables et j'ai très envie de faire un Oh que non. final cut sur ce truc. On verra, bon allez, peut-être à plus.